Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous vous présentons une agricultrice connectée, rencontre avec Delphine Pilet à Bois-de-Séné. Si vous êtes adepte des réseaux sociaux, le nom Douceur Partenaise vous dit sûrement quelque chose. Derrière ce pseudonyme se cache Delphine Pilet, exploitante à Bois-de-Séné au sein du GAEC-l'Écluse. Depuis 6 mois, elle partage son quotidien d'agricultrice sur Internet. Son blog comptabilise déjà 7000 visites et près de 600 personnes suivent son actualité sur Twitter. Comme on a décidé de faire de la vente directe, on s'est dit déjà, quitte à démarrer, autant communiquer. Et il y a eu aussi les vidéos de L214 entre autres, mais beaucoup de vidéos contre les producteurs de viande, contre les agriculteurs éleveurs en général qui sont apparus sur Internet. Moi, ça m'a vachement blessée. Je pense que je ne suis pas la seule. Et puis on avait dit, quitte à communiquer, on va partager, nous, notre quotidien. Nous, on n'est pas des assassins, on adore nos animaux, on est très proches d'eux. Depuis quelques mois, elle est également devenue ambassadrice Agri Demain, un mouvement qui donne la parole aux agriculteurs et qui a pour ambition de communiquer sur l'agriculture d'aujourd'hui pour recréer un lien direct avec le consommateur. Les gens sont très réceptifs à ce qu'on fait. On a beaucoup qui nous disent, on a l'impression d'être avec vous. De vivre avec vous, de vivre avec les animaux. Et c'était vraiment le but recherché. C'est vraiment du feeling complet. Tout d'un coup, je vois un moment qui me plaît ou une belle photo, je fais et puis ouais, je partage. En général, c'est dans l'instantané. Échange avec le public, mais aussi partage d'expériences. Aujourd'hui, Delphine l'affirme, elle n'envisage plus son activité sans communication. Facebook est plus local pour nous. Et après, Twitter, c'est plus national et c'est surtout un échange permanent avec des collègues qui vivent la même chose que nous. Et je trouve ça sympa aussi d'échanger avec des agriculteurs qui ont un système complètement différent du nôtre. J'ai appris beaucoup en 6 mois et puis je crois que je n'ai pas fini d'apprendre. De toute manière, ça nous apporte autant que ça peut apporter aux autres, je pense. Il y a quelques mois, la start-up Mon Beau Terroir s'est installée à Nantes au sein du village by CA. Son objectif, structurer et rendre visible l'offre de visite à la ferme en France, tout en proposant une rémunération aux producteurs grâce à la participation financière des visiteurs. Ceux-ci peuvent rechercher et réserver des visites, puis payer en ligne. Après quelques mois de prospection dans l'Ouest, le gérant Thomas Graffin a convaincu 7 exploitations de Loire-Atlantique de rejoindre le réseau existant. Parmi elles, aux escargots de Saint-Jean-de-Boiseau, l'exploitation hélicicole de Manuel Lenouvel a rejoint le site cet été. Pour l'exploitant, c'est l'opportunité de se faire connaître sans contraintes supplémentaires pour lui qui travaille seul sur son exploitation. Déjà 3 visites payantes ont été organisées. Au programme visite des parcs, biologie du gastéropode, lutte contre les prédateurs ou encore course d'escargots. En plein développement, la start-up Mon Beau Terroir est toujours à la recherche de nouvelles exploitations de toute production souhaitant participer à l'initiative. Nouvelle édition réussie pour De la Terre à l'assiette. Organisé samedi 2 septembre à Cheffoy, l'événement a rassemblé une quarantaine de randonneurs l'après-midi et 340 gourmands pour le repas du soir. L'édition 2017 du SPACE se tiendra du 12 au 15 septembre à Rennes. Découvrez le supplément consacré au salon avec votre Vendée agricole.
C'est la fin de votre JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez une bonne semaine et rendez-vous vendredi pour un nouveau JT.